Bonjour à tous et à toutes. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour ma vidéo préférée du mois, peut-être la vôtre aussi, celle des colos terminés. Et là, ça sera la vidéo pour les colos terminés du mois de novembre. Donc, cette fois-ci, vous n'en avez pas vu, mis à part ce par quoi je vais commencer, à savoir les fameuses petites cartes que du coup j'englobe dans la vidéo des colos terminés. La partie colo est assez limitée sur ces petites cartes-là, puisqu'en fait, il s'agit simplement des petits bonhommes, du petit sapin, des petits cadeaux, au feutre à alcool en plus, donc vraiment pas vraiment un travail de coloriage très important. Mais pour moi, elles ont toute leur place en fait dans cette vidéo colo terminée, puisque déjà puisqu'on les a faites ensemble, et aussi puisqu'il y a quand même un travail sur le fond en fait. Donc voilà, ça aussi, c'est une grosse part de nos colos que travailler nos fonds pour la plupart des colos qu'on fait. Donc voilà, donc pour moi elles ont toute leur place. En plus, elles rentrent dans le challenge du pack au pack up pour les 3 thèmes en fait de Laurine Coloriage, à savoir le bonhomme de pain d'épices, sapin et cadeau emballé. Donc voilà. Si vous voulez savoir comment je les ai fait, je vous invite à regarder du coup ma vidéo sur les cartes de Noël, parce que du coup il y a pas mal de techniques différentes. En résumé, ici on a de la pâte de structure, là on a du Perfect Pearl et de l'embossage à chaud, et ici on a de la poudre Magical et toujours pareil de l'embossage à chaud, sachant que j'ai fait avec vous les colorisations au feutre à alcool, sauf celle-ci qui avait été faite dans une précédente vidéo sur le tag de Nathan Colo. Mais donc du coup, vous avez tout vu finalement. Voilà pour les petites cartes, et après on va passer à des colos que vous n'avez pas vus, sauf... Ah, attendez, un que je vais vous montrer tout de suite, un PDF, puisque vous l'avez vu en fait partiellement. C'est celui-ci que j'ai terminé, donc vous l'aviez pas vu terminer, où on avait fait ensemble certains éléments de ce colo avec les Perfect Pearl, là aussi pour vous montrer comment est-ce qu'on pouvait s'en servir dans des colos. Donc il y a eu les petites briques ici qui sont faites avec la technique du pochoir. Il y a eu le nom meilleur vœu ici qui a été fait avec la technique du tamponnage, et il y a 3 petites boules que vous voyez ici qui ont été faites alors avec la technique du stylo avec l'encre à embosser, et derrière par-dessus de l'embossage à chaud mélangé avec du Perfect Pearl en fait. Voilà, donc si vous voulez en savoir plus, là aussi je vous invite à regarder ma vidéo. Sinon pour le reste, c'est un fond, une base feutre à alcool que vous voyez dans ma vidéo feutre à alcool, et j'ai utilisé une petite pâte de structure avec une sorte d'effet neige que j'ai mis un petit peu partout dans le colo. Là, je sais pas si vous voyez, partout il y a de la neige en fait. J'ai mis cette pâte de structure. Alors attendez, je vais vous la chercher, comme ça je vous dis ce que c'est exactement, parce que je me souviens plus du nom. Voilà, pardon. Donc en fait il s'agit de cette pâte-là, Glamour Paste de Stamperia, Sparkling White, pardon. Donc je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. Donc là il y a une petite pellicule de protection, hop, que je vais essayer d'enlever sans en foutre partout. Et après, voilà, c'est comme ça. Voilà. Donc vous voyez, j'en ai vraiment pas utilisé beaucoup. C'est la première fois que je l'ai utilisé. J'aime bien les produits Stamperia. Je trouve qu'ils font des pâtes de structure vraiment sympas. D'ailleurs, c'était une Stamperia hein, pour cette carte-là. Vous voyez, l'effet glossy. Et les deux, celle-ci ou la petite carte, je les ai passées au pinceau. Je les ai pas passées au couteau comme je peux faire quand je veux de l'épaisseur. Là, je les ai tout bêtement passées au pinceau. Voilà, donc il y avait une base de crayons de couleur pour un petit peu les ombrages, et j'ai simplement passé au pinceau la pâte par-dessus. Voilà, sinon colo tout simple, cadre acrylique noir, pardon, vous êtes plus dans le cadre. Voilà, rien de très spécial sur ce colo là. C'est un colo de White Stag. Voilà. Ensuite, alors on va faire un petit peu dans l'ordre du plus petit colo, si j'ose dire, au un petit peu plus gros. Donc le plus petit que j'ai fait ce mois-ci, hyper rapidement, en fait c'était celui-là. Donc on est toujours chez White Stag.
c'est le Mystic Misfit. Voilà, dans ce petit bouquin-là. Et ça, en fait, c'est simplement un colo quand je suis partie de chez moi. J'avais pas grand-chose. Enfin, je voulais pas amener beaucoup de matériel. Voilà, des crayons de couleur et ce petit bouquin-là. Et ça y est, le colo était fait. Celui d'avant, on le voit trop. Voilà. Voilà de ce petit bouquin. Bon, je l'aime bien. Il est tout simple. Finalement, j'ai pas fait de fond ni rien. Petit colo qui a dû être fait. Franchement, allez, je dirais 1 heure comme ça. J'ai pas vraiment regardé le temps, mais qui est, voilà, petit colo en 1 heure, sympa. Voilà pour le plus petit colo du mois. Ensuite, un tout petit peu plus gros, un colo que j'ai fait pour le Paku Paka, pour le thème de Audrey, cocooning en solo. Donc c'est celui-ci dans le livre Nounours Thérapie. Alors clairement, c'est pas mon colo préféré du mois, hein. Franchement, je le trouve pas foufou. Mais en tout cas, il rentre très très bien dans le thème, cocooning en solo. Enfin, moi, c'est vraiment ce que ça m'inspire en fait. Il manquerait juste le petit feu de cheminée et voilà, on serait dans mon moment cocooning idéal. Voilà. Bon, rien de très particulier sur ce colo-là, simplement du crayon de couleur de gamme diverses et variées. Et ici, pour que ça brille un peu, j'avais utilisé un stylo glaze. Voilà, je m'étais pas trop embêtée. Voilà pour ce petit colo-là. Ensuite, un autre colo qui m'avait pas pris tant de temps que ça et qui m'a permis d'inaugurer ce livre, c'est un colo que j'ai fait pour Bulle d'arc-en-ciel. En fait, c'est un colo il fallait choisir un thème qui nous importe. Et moi, c'est la protection de l'enfance, en fait. C'était vraiment quelque chose qui est devenu, j'ai envie de dire, très important pour moi depuis que j'ai des enfants. Enfin, qui a pris une toute autre ampleur. Et voilà, quoi de mieux pour moi que ce colo-là pour finalement pour illustrer ce thème, quoi, illustrer voilà le mal qui peut. Alors c'est pas très gai, hein, je suis désolée, mais le mal qui peut être fait à des enfants et le côté un petit peu aveugle de la chose. Enfin voilà, c'est pour moi ça représentait très très bien ce sujet un peu lourd, quoi, hein. Après c'est vrai que c'est pas très gai, mais je tout de suite quand voilà elle a parlé de ça, le thème pour moi était évident. Et même si j'aime beaucoup les animaux, que j'aurais pu choisir la protection des animaux, etc. Mais bon, c'est vrai que les enfants, ça a pris une autre place. Et du coup, ce colo-là a été tout désigné pour moi pour représenter la chose. Donc ça m'a permis d'inaugurer le livre. Et finalement, j'ai bien aimé aller dans ce livre. Alors, seul problème, ce qui m'a un petit peu dérangé, c'est que là, on est sur un grayscale très foncé. Moi, le grayscale me dérange pas de manière générale. Au contraire, des fois, ça me donne même plus envie d'aller dans un colo parce qu'il est plus mis en valeur, en fait, au départ. Mais c'est vrai que là, il était vraiment très, très foncé. Et donc, on n'était pas forcément libre de faire ce qu'on voulait. Alors après, c'est pas le cas de tous les colos dans ce livre. Il y en a où il y a même pas de grayscale, en fait, hein. Mais il y en a d'autres où c'est très foncé. Un petit peu comme celui-ci, voilà. Et celui-là était particulièrement foncé. Mais par contre, j'ai trouvé quand même le livre sympa. Ça, c'est un colo que j'envisage de faire d'ailleurs. On en parlera tout à l'heure pour ma Pâques, mais voilà. Donc voilà pour ce petit livre. Ensuite, j'essaye de m'organiser un peu parce que ça commence déjà à tomber sur le côté. Ensuite, donc j'ai inauguré aussi le pop manga Beauty and Beasties. Et j'ai fait le colo que j'avais imaginé faire dans ma Pâques du mois dernier, c'est-à-dire celui-ci. Voilà, alors au départ, je l'imaginais tout en rose. C'est vrai que je voulais rattraper un petit peu mon octobre rose que j'avais pas pu faire au mois d'octobre. Et puis finalement, je trouvais que ça manquait de relief de faire les petits nœuds roses, donc je les ai fait gris. Et il me déplaît pas. Il casse pas 3 pattes à un canard, mais il me déplaît pas. Donc voilà, un petit colo assez basique. J'ai bien aimé faire les ronds avec, vous savez, le petit embout qu'on utilise pour le nail art, petit embout rond, là je sais pas comment ça s'appelle exactement. J'ai mis des petites touches de gelatos aussi métalliques pour que ça brille par endroits. Et sinon on est sur une base de fond distress. Et après la colorisation au crayon toute simple avec diverses gammes de crayons. Voilà, je vous montre d'un peu plus près.
Donc le fond brille pas mal. Enfin, il est irisé en tout cas, voilà. Voilà pour ce mois-ci dans ce livre. Ensuite, je suis enfin allée dans mon Spooky Doll. J'y avais été 2 fois en septembre quand j'avais eu le livre. J'avais pas pu y aller au mois d'octobre et donc j'y suis allée au mois de novembre. Alors pour moi, pardon, c'est pas celui-là. Il mériterait une petite finition, bon que j'ai pas faite, que je ferai peut-être d'ici la fin de la journée. J'ai envie de dire, on est encore, vous voyez, on est le 30 septembre. Et le 30 septembre, on est le 30 novembre, pardon, donc j'ai jusqu'à ce soir pour finir mes crayons, même si je vous tourne la vidéo là pour prendre un peu d'avance. Mais voilà, peut-être foncer un petit peu en violet plus foncé, vous voyez le côté rond ici. Je voulais le faire et puis finalement j'ai mis de côté mes livres pour vous tourner la vidéo et donc après j'ai oublié. Mais pourquoi pas. Après c'est... Bon, il est pas fou, il y avait pas mal de détails en fait dans ce colo. Il était plus long que ce que je pensais et en plus, je voulais au départ le faire au crayon pour voir un petit peu, pour changer. J'avais pas envie de sortir mes feutres alcool et donc effectivement le perso est fait entièrement au crayon, ce qui change par rapport, je vous montre les 2 autres d'avant. Là on était 100% base feutre à alcool retravaillé au crayon et c'est plus vif comme couleur. Celui-ci est un petit peu moins vif. J'ai quand même fait, parce que franchement c'était vraiment très long, une base de feutre à alcool pour tout ce qui est mûr. Je vous montre derrière, il y a quelques éléments. Vous voyez, ici que j'ai fait au feutre à alcool, parce que c'était long en fait. Mais sinon, c'est vrai que j'avais commencé par le perso. Et bon, finalement, je trouve que ça se prête bien, le feutre à alcool, dans ce livre. Je pense que je resterai sur cette technique-là. Après, bon, il me déplaît pas, mais il est pas fou. Ensuite, on passe au colo que j'aime bien maintenant. Il nous en reste 4 si on compte une double page en 2. Donc il y a celui-ci que j'ai fait pour le challenge du Colorelli pour Adeline et ses crayons. Alors ça faisait, en fait j'avais fait qu'une seule fois un colo dans un Anastasia et l'École d'Areva que j'avais jamais publié parce que j'avais pas fait le fond justement. À l'époque je savais pas très bien comment le faire. Et donc finalement c'est mon premier vrai colo terminé dans un de ses livres. Et c'est celui-ci, voilà, qui faisait partie des colos présélectionnés pour son challenge, que franchement j'ai bien aimé faire, qui a pas été aussi long que ce que j'aurais pu croire au départ, et que j'aime beaucoup en fait. Ah, je sais pas, vous me direz vous ce que vous en pensez, mais je l'aime beaucoup en fait. J'aime bien le fond notamment en fait. Donc ici on est sur un colo qui a été fait intégralement au crayon comme vous pouvez le voir pour le personnage, le papillon, etc. Avec tout un mélange de gamme de crayons. Et au niveau du fond, on est comme souvent pour moi sur une base de distress avec cette fois-ci la technique du pochoir. Vous voyez, c'est un pochoir Roll and Create. Un peu motif justement plante grasse que j'ai mis par endroits. Voilà. Et franchement, j'aime bien ce colo. Voilà, j'aime bien ce colo. Et j'hésite, voilà, ceux que je vais vous montrer maintenant, j'hésite pour dire lesquels sont mes préférés du mois. Donc il y a celui-ci qui me plaît pas mal. Il y a une double page que j'ai fait dans ce livre-là pour le challenge de Crafty Dragon. En fait, j'ai fait le colo du mois plus le bonus. Parce que à la base, c'était surtout le bonus qui m'inspirait. Et comme les deux sont côte à côte, en fait, j'ai fait les deux. Et ici, on est sur un fond avec poudre Magical. Voilà, utilisé un petit peu comme de l'aquarelle, mais sans être complètement mélangé. En fait, j'ai mis, si vous voulez, j'ai mis des pigments directement sur le colo et j'ai aquarellé, mais en essayant de garder des nuances, sachant qu'il y avait 2 poudres aquarelles que j'ai mélangées ici, une noire et attendez, je vais vous montrer ce que c'est puisque je les ai pas loin normalement. La poudre Magical. J'ai mon petit nuancé parce que justement il faut que j'en ai reçu des nouvelles. Donc voilà, c'était celle-ci, la menthe grey, avec un mélange avec la noire. Voilà, ça devait être celle-là. Je sais plus si c'était celle-là ou la Nuvo, mais c'était voilà, c'était celle-ci, Sifter, et une complètement noire ici. Donc là j'ai utilisé les deux, et là j'ai utilisé uniquement la menthe grey.
Voilà. Et après, tout le reste a été fait au crayon. Et ici, j'ai effacé les traits, pardon, au feutre acrylique. Je crois que c'est les Artix que j'ai utilisé. Voilà. J'ai bien aimé faire ce colo. D'ailleurs, j'ai bien envie d'y retourner. Je sais pas encore ce que Crafty a choisi pour le mois prochain. Mais c'est vrai que ce bouquin-là, qui n'était pas celui qui m'inspirait le plus au départ, bah, finalement, me donne envie, me donne envie maintenant. Donc, tant mieux. C'est juste que le papier, en fait, j'aime moins le papier de ces derniers livres. Moi, j'ai les éditions, c'est quoi? Je sais pas si c'est suédois, enfin, c'est scandinave, quoi. Euh, voilà, j'ai ces éditions-là qui sont censées être normalement un petit peu un meilleur papier, même si maintenant elle s'est remis à faire du mus, mais d'ailleurs qui est pas le même que celui d'avant. Mais je préfère en fait le papier de ces anciens livres et en mus. Je trouve que pour l'aquarelle ou tout ce qui est aquarellable, c'est mieux parce que là, vous voyez, bon, ça a repris sa forme, ça n'a pas transpercé, c'est sûr, mais voilà, on sent quand même que le papier a un petit peu vécu. Voilà, même quand on regarde la tranche, on sent que ça a un petit peu vécu, alors que bon, je sais pas non plus. Enfin, j'y suis allée au pinceau, hein, c'était pas, voilà. Bon, ça m'empêchera pas de refaire de l'aquarelle dans ce livre, mais je préfère les anciens. Même si j'aime bien, moi, le côté un peu plus petit, par contre. Et enfin, le dernier colo de ce mois-ci, qui est finalement pas celui qui m'a pris le plus de temps. Alors, je vous le montre en dernier. Pourquoi? C'est celui que mon chéri m'a dit que c'est, enfin, qui était son préféré à lui. C'est lui qui a choisi le colo en question, qui voulait que je fasse celui-ci. Donc, voilà, c'est pour ça que je vous le montre en dernier. Alors là, on est sur Our Full Wim au niveau de la boutique Etsy. Mais je vous préviens, c'est de l'intelligence artificielle, donc voilà. S'il y en a qui aiment bien ce colo, mais qui veulent pas d'intelligence artificielle, voilà, je préfère vous le préciser quand même. J'avais fait d'ailleurs le mois dernier un portrait d'un colo de cette boutique aussi, que j'avais beaucoup aimé faire. Je vous avais dit en fait que c'était un colo qui, pour moi, sortait un peu du lot parce que bah, déjà de l'intelligence artificielle, j'en fais pas. Parce que là, c'était du coup sur du papier que j'utilisais jamais, avec des crayons que j'utilisais jamais parce que j'avais utilisé les Brutfuners. Et ça m'avait beaucoup plu. Et donc, bah, effectivement, il faisait partie de la présélection que j'avais proposé à mon chéri pour lui dire, bah, choisis-moi un colo, ce qui m'arrive quand même assez souvent, parce que souvent j'hésite. Et il avait choisi celui-là. Et comme finalement c'est son préféré du mois, je vous le montre en dernier. Bon, il a été assez rapide à faire, hein, pour pas dire très très rapide, parce qu'en fait j'ai tout fait au feutre à alcool. Vous voyez, ça se voit sur l'envers. J'ai tout fait au feutre à alcool et j'ai rajouté très très peu d'ombre finalement au crayon, donc il est vraiment quasiment intégralement fait au feutre à alcool. Voilà pour mes colos du mois de novembre. Je pense que j'en ai pas oublié. Je crois que j'ai une dizaine de colos en plus des cartes. Je vous laisse me dire du coup bah, ce que vous avez préféré. Moi j'hésite clairement entre celui-ci, ceci, que j'aime bien. Surtout que ceci, bah, il y a plus de travail à Anna Carlson, on sait qu'on part de plus loin, on va dire, pour faire les colos. Et celui-ci, voilà, c'est les trois que j'aime bien ce mois-ci. Les autres, bon, c'est pas qu'ils me déplaisent, mais voilà, j'y vois pas un grand intérêt non plus, même si j'ai bien aimé les faire, donc c'était sympa. Je pense que peut-être je choisirais celui-ci. En fait, si je devais choisir dans les trois, dans le sens où il y a plus de travail sur celui-ci que finalement dans les autres, parce que le feutre à alcool, bah, ça va très vite, et parce que là, on a quand même plus de grayscale, enfin, c'est pas totalement grayscale, hein, mais voilà, on est quand même plus aidé, on va dire, chez Anastasia et Nicole Dareva que chez Anna Carlson pour faire tout ce qui est ombrage, donc voilà, il y a peut-être moins de mérite sur celui-là, ou le fait que celui-ci soit très très rapide que dans celui-ci. Dans tous les cas, j'aime bien les trois et je suis finalement assez contente de mon mois. C'était pas un gros mois en termes de colo, mais je suis assez contente de mon mois. Voilà pour la partie coloriage terminée. Et pour la partie pack maintenant, bah donc
Ici, effectivement, je vous montre pas de colo parce qu'en fait, j'aimerais bien en refaire un dans ce livre, mais ça va dépendre de ce que Crafty choisit pour ce mois-ci. Je pense que je referai un Anna Carlson. Alors du coup, je ne sais pas encore lequel. Peut-être dans celui-ci ou peut-être dans le Summer Night, suivant ce qui est choisi pour le challenge. Ça fait longtemps que j'ai plus fait de colo dans ce bouquin-là, donc pourquoi pas. En tout cas, je pense que dans le mois, il y aura un Anna Carlson. Normalement, dans le mois, il devrait y avoir aussi celui d'après. Hein, je vais essayer d'en faire un par mois. En plus, celui-là, je pense que ce sera rapide et est assez sympa. Il m'inspire bien. Donc voilà. Donc ça aussi, ça fait partie de ma pack de ce mois-ci. Je vais peut-être faire celui que je vous montrais tout à l'heure, là, au début de ce livre-là. Pourquoi? Parce que c'est un couple en hiver et qu'il y a pas mal de challenges, voilà, en hiver. Donc, peut-être celui-ci, j'ai bien aimé, en fait, colorier dans ce livre. Donc, voilà, soit celui-ci, soit un autre dans ce bouquin-là. Mais je pense que je vais ressortir ce bouquin. Et voilà, j'envisage de faire celui-ci, soit celui-ci, soit celui-ci, suivant que ce soit solo ou duo. Je sais pas encore dans quel challenge je vais les faire rentrer. Et en plus, celui-là, j'ai envie de dire couverture cartonnée et petit format, c'est bien à transporter en fait, je trouve. Donc, si j'ai besoin de me déplacer, par exemple, moi je vais souvent chez mes parents, je prends une trousse de crayons et un petit bouquin et puis c'est bon, j'ai pas plus à emmener que ça. Après, quoi d'autre? Donc, Mystic Misfit, ça aussi, ça peut être un livre où éventuellement, si je me déplace, je le prends, mais j'ai pas présélectionné de colo. Ça, c'est vraiment sur le moment. Ensuite, un livre où j'ai pas été ce mois-ci, où je vais normalement tous les mois, et où en plus, j'avais présélectionné un colo, c'est celui-là. Donc là, c'était pour le challenge du Pack ou Pack Cap famille en hiver, où je vous avais montré d'ailleurs le mois dernier. Voilà, c'est celui-ci que j'avais présélectionné. Il m'avait pas trop inspiré ce mois-ci. Maintenant, on rentre un peu plus dans l'hiver, donc pourquoi pas. Surtout que j'aime bien aller dans ce livre. Donc voilà, pourquoi pas y aller, pourquoi pas faire celui-là. Je suis pas forcément arrêtée sur le colo, j'en ai choisi aussi un autre éventuellement. Celui-là, pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai reçu des pochoirs, vous allez le voir, je pense, dans une vidéo vlog. Alors, je sais pas si elle sortira avant ou après celle-ci, mais j'ai reçu des tampons et pochoirs de la marque All and Create. Et dedans, il y a des éléments avec des rouages. Alors, attendez, je vais vous montrer rapidement. Vous voyez, j'avais reçu, alors bon là j'ai pas sorti, j'ai des petits tampons aussi dans le même genre, mais vous voyez, des pochoirs un petit peu rouages, etc. Et je trouvais que pour faire un fond, ça pouvait être sympa. Là il y en a un petit peu aussi, des éléments, donc pourquoi pas. Ça peut être, il y a un petit pochoir comme ça en angle, type un peu rouage. En fait, c'est pour ça que j'ai pris ce colo-là. Je l'ai jamais fait, celui-là encore. J'en ai fait beaucoup de Christine Caron, donc en dehors du livre, parce que effectivement, moi, j'ai énormément de PDF d'elle. Mais voilà, celui-là, je l'avais encore jamais fait, et je me dis pourquoi pas. En fait, j'ai envie d'utiliser le matériel que j'ai reçu d'All & Create. Donc, j'ai pas mal d'éléments donc comme ceci, et d'éléments voyage. Donc, justement, puisqu'on parle de voyage, en fait, c'est un petit peu mes présélections qui arrivent. Vous voyez, comme je vous avais dit, je suis dans une période où j'ai envie de retourner dans les Mystic Misfits, sachant que moi, c'est des colos que je photocopie. Hein. Je travaille pas sur ce papier-là, qui est un papier Amazon que j'aime pas beaucoup, mais du coup, il y a des colos qui m'inspirent pas mal. Donc ici, vous voyez, si je devais le travailler, ce colo-là, je scannerais l'image, j'enlèverais le cadre, et du coup, je pourrais me faire un peu plaisir sur le fond, avec un fond un peu plus voyage. Je vous montre un peu les idées que j'ai en tête. Ouais, je sais pas, tout à l'heure, je vais la trouver.
Vous voyez, sur le thème du voyage, en fait, j'ai pas mal de choses. J'ai petit tampon comme ça, petit pochoir. Là aussi, hein. Voilà, ça peut être très très joli, je pense, avec de l'embossage à chaud dans un angle. On a ce côté un peu là, timbre postal. J'utiliserai pas tout, bien sûr, hein, faudra que je choisisse le moment venu, mais voilà, pourquoi pas ce type. Ça, c'est des tampons. Ça, c'est un pochoir qui irait très très bien aussi. Donc voilà, et pour les rouages que je vous montrais tout à l'heure, voilà, ce type de rouage là, en fait, c'est en tampon. Ça peut être très très sympa. Enfin, j'aime bien utiliser des pochoirs, des tampons, un petit peu comme j'avais fait là le Anastasia et l'école d'Areva. Je vous ai montré dans mes colos terminés. Et donc comme j'ai reçu tout ce matériel, ça m'inspire et j'ai choisi un petit peu mes colos en fonction de ça. Et chez White Stag, il y a pas mal de colos. Alors je m'amuserai pas à faire dans une scène un tamponnage, et encore que, mais pourquoi pas, vous voyez, quand il y a des dessins comme ça où il n'y a pas grand chose dans le fond, ça peut être pas mal, je trouve. Et en tout cas, ça développe mon imaginaire, on va dire. Et il y a aussi celui-ci que j'avais retenu. Alors, c'est plus parce que, je sais pas, quand j'ai rebalayé tous ces bouquins, il y a des dessins qui me touchent un petit peu, que je trouve, je sais pas, qui je trouve touchant, en fait. Il y en a pas mal dans celui-ci. Ça, c'est le numéro 10 des animaux. Alors là, on est complètement dans l'hiver, mais des personnages un petit peu, je sais pas, un petit peu tristounés. C'est pas toujours très gai, hein, White Stag, mais ouais, je les trouve touchants, en fait, ces personnages. Ils ont un regard, celui-là, je l'avais fait. Je les trouve touchants. Celui-ci, c'est celui de ce mois-ci. Celui-là était sympa aussi pour Noël. Mon côté un peu décalé. Celui-là aussi, je trouve qu'il était touchant. Il y avait peut-être plus de choses dans le fond. Donc du coup, bon, il me laissait moins de place à l'imaginaire, mais celui-ci, je peux imaginer tout un décor derrière. Celui-ci aussi, je trouve la petite sirène un peu triste dans la neige. Je sais pas, ça me fait penser à la fonte polaire. Voilà, je sais pas, pour moi, c'est des dessins un peu engagés. Alors après, c'est pas forcément ce qu'elle a mis dedans, hein, mais c'est la lecture que j'en ai. Voilà. Très très sympa ces livres, franchement on les voit pas assez, je trouve. Alors, ensuite, on va passer à des choses un peu plus gaies. J'ai reçu, comme pas mal de monde, du coup, le dernier livre de Laure Philippon. Et il y a un colo, pas celui-ci, pardon, celui-ci qui rentre très bien dans Famille en hiver, là, dans tous les challenges qu'il peut y avoir en ce moment. Et si je fais pas le Christine Caron que je vous ai montré, qui est là, pardon, c'est pas celui-là, c'est l'autre, c'est celui-là. Voilà, c'est la maman et son enfant, donc je sais pas lequel des deux je ferai. Je pense que j'en ferai qu'un seul. Celui-ci il me permettrait de débuter le livre, donc pourquoi pas. Et Christine Caron, pour moi, elle est incontournable, donc peut-être que je sais pas. Si je fais celui-là, je ferai pas l'autre, je ferai peut-être celui-là. Enfin, mon choix n'est pas arrêté, mais en tout cas, ça fait partie des livres que du coup j'ai présélectionnés, que je vais me garder à côté suivant l'inspiration du moment. Ensuite, autre livre qu'on voit pas assez, pour moi, hein. Donc on voit pas assez, c'est celui-ci, c'est Denis Klett, Gnome in the Neighborhood. Et en fait, voilà, j'étais inspirée par celui-là. Alors, me demandez pas pourquoi, parce que finalement, ouais, ok, il y a des lumières, mais on n'est pas non plus spécialement dans l'hiver. Mais quand j'ai balayé le livre, parce qu'en fait, il y a des scènes d'hiver dans ce livre, et donc c'est pour ça que je l'ai regardé. Des scènes de neige, etc. Et du coup, il faut que je finisse celui-là d'ailleurs. J'ai commencé, mais j'ai pas fini. Et du coup, je l'ai regardé pour ça, en me disant, voilà, notamment ici, il y en a plusieurs d'affilée, voilà. Celui-ci, j'ai hésité. Je me suis dit, bon, pourquoi pas, il y a des bonhommes de neige, tout ça, en ce moment, les challenges, les bonhommes de neige, c'est pas mal. Et puis finalement, en balayant, je me suis dit, ah tiens, celui-là, je le vois bien dans des tons un peu vintage, avec les lumières. Ouais, je sais pas, il me plaisait bien, surtout que c'est un livre, en fait, que je fais au feutre à alcool, en grande partie.
et où j'aime bien en fait le rendu. Alors ça c'était le tout premier que j'avais fait, celui-là je l'avais fait au crayon de couleur, il m'avait pris un temps mais infini, et du coup après je me suis mis à les faire au feutre à alcool, et en fait je trouve que ça rend très bien. Je vous montre du coup mes vieux colos en même temps, mais vous me direz ce que vous en pensez. Bon, sinon il faudrait que je finisse celui-là où il y a franchement plus grand chose, hein. Il y a plus que le fond et 2 personnages à faire. Donc peut-être que je finirai celui-là. Mais voilà, donc il y a plus grand chose. À voir pour ce petit livre-là, qui est très sympa. Après, finalement la vidéo pack, elle est toujours beaucoup plus longue que la vidéo colo terminée, hein. Pourtant, normalement, je devrais avoir moins de choses à vous dire, mais bon. Ensuite, j'ai eu envie de retourner dans un Kirby Rosanne parce que ça fait super longtemps que j'en ai pas fait un. Et du coup, j'ai pensé à ce livre-là et à ce colo-là. Voilà, je me vois bien faire de l'aquarelle ou de la poudre Magical dans le fond. Et une vitre unie avec juste des ombrages, on va dire, pour les éléments qui sont dedans. Voilà, celui-là m'inspire pas mal. Je pense qu'au final, il peut ne pas être si long que ça si on le fait à l'aquarelle. Voilà. Donc, voilà pour ce livre-là. Après, qu'est-ce que j'ai trouvé après? Alors, ça, je suis vraiment pas sûre de le faire. Mais dans la même logique, ça fait très longtemps que je suis pas allée dans un Herri. Mais franchement, ça sera pas le premier que je ferai. Mais il y avait celui-là, qui est vraiment dans Noël aussi. J'ai vraiment envie d'une ambiance, on va dire presque, vous voyez, film de Noël, plaid, cheminée, boisson chaude, etc. Bah ça, c'est un colo qui pourrait m'accompagner très bien. Je fais souvent ces livres-là avec au crayon aquarellable. Alors souvent, je dis souvent, en fait, j'en ai pas fait beaucoup, hein, des rimes, mais au crayon aquarellable, chez les éditions japonaises. Donc du coup, le crayon passe bien, le crayon aquarellable passe bien dedans, et c'est pas si long que ça. Maintenant, bon, c'est des traits très simplistes, très simples, et ouais, j'ai pas toujours envie de faire ça, mais on sait jamais. L'humeur peut me prendre de faire un truc comme ça. Après, c'est bientôt fini, hein. Celui-ci, que j'avais reçu, dans lequel j'étais pas encore allée, voilà. Alors, pourquoi? On n'est pas du tout dans Noël, mais quand je l'ai balayé, je me suis dit, tiens, ce colo-là, pourquoi pas? Sachant que, un peu comme tout à l'heure, c'est des colos qui sont faciles à emmener parce que petit format, couverture cartonnée, donc ça abîme pas trop. Voilà, donc c'est un livre que je peux éventuellement être amené à prendre avec moi en me déplaçant, et donc peut-être à faire ce mois-ci ou le mois prochain. Au départ, en fait, j'étais inspirée par la couverture, mais en fait, la couverture, c'est la double page de la fin, et franchement, je me vois pas faire la double page de la fin. Elle est très belle, hein, mais là, il y a un gros boulot, quoi. Je pense que ça doit être vraiment magnifique une fois mis en couleur. Mais celui-là me paraissait beaucoup plus simple et beaucoup plus abordable. Voilà. Parce que c'est des colos dans lesquels on passe du temps quand même. Même si celui-là est simple, et même si le format est petit, je sais pas. En tout cas, pour ma part, j'ai une volonté de m'approcher du réalisme du dessin d'à côté, même si je fais pas forcément les mêmes couleurs, mais voilà, d'apprendre un petit peu sur la manière de faire les ombrages, etc. Et donc j'y passe du temps à observer notamment aussi. Et donc c'est long. Donc à voir. D'ailleurs, je vous présente ma pack. Je pense pas que je réussirai à faire tous ces colos là, hein, qu'on soit d'accord. Mais bon. Ensuite, chez Karolina Kubikowska, il y a celui que j'avais pas fait le mois dernier, que j'ai toujours envie de faire. C'est celui-ci. Voilà, donc je l'ai gardé. Je le mets de côté. Ça fait un moment que j'ai pas fait de Carolina, alors que pourtant c'est une illustratrice que j'adore. Donc voilà, donc je me le garde dans ma pack. Et enfin, dernier bouquin, qui est un bouquin dans lequel je suis pas encore allée non plus, mais où il y a des scènes très mignonnes pour l'hiver. C'est celui-ci. Alors je m'en suis mis 3 du coup, des marque-pages. Je pense pas que je ferai les 3. Et d'ailleurs, je suis pas contre le fait que vous me donniez votre avis sur lequel faire dans ce livre, parce que vraiment j'ai du mal à choisir. Sinon, je pense que je m'en remettrai à Chérie pour lui dire, bon, choisis-moi un des 3. Mais voilà, c'est des colos qui rentrent bien dans les challenges en cours, et puis ça serait l'occasion d'inaugurer ce bouquin.
Donc je sais pas encore comment je m'y prendrai. Là, les mises en couleur sont très simples en fait, très basiques. Est-ce que j'essayerai de faire un peu plus? Avec quelle technique? Parce que le papier m'inquiète un peu. Pour moi, je vois pas du tout de médium aquarellable sur ce type de papier. Je vois peut-être par contre plus tout ce qui est distress pour les grandes zones ou peut-être même gelatos, hein, ça peut peut-être passer. Pastel gras, pourquoi pas. Je pense que ça peut passer, mais c'est un papier qui a l'air très lisse comme ça. Et je sais pas comment on va prendre le crayon et quel type de crayon va passer dessus. Donc voilà, à suivre. Et surtout, c'est plutôt des grandes zones. Je vous montre les autres. Alors celui-ci est plus chargé. Je trouve la scène d'intérieur très très mignonne en hiver. Et ouais, je sais pas, les petits nœuds aux fenêtres. Là, ils sont vraiment dans la fête de Noël. Hein. Je le trouve assez inspirant. Et enfin, le dernier que j'ai choisi, et qui était en fait le premier que j'avais choisi, c'est celui-ci. Je trouve trop mignon les petits rennes là, avec les petits cadeaux volants. Et il est vraiment très choupinou ce livre en fait. Hein. Et ça change un peu, voilà, il change un peu par rapport à d'autres. Vous voyez, il y a plein de petites scènes d'hiver. En fait, c'est par partie, vous voyez, là, on est dans la partie hiver. Alors, je vous montre juste les colos d'hiver, mais même celui-là, enfin, avec la boule, alors, il y a moyen de faire des reflets intéressants, mais j'aurais envie presque de les mettre tous. Le petit bonhomme qui tricote, là, en ce moment, j'essaye d'apprendre le tricot, donc voilà, je trouve ça très mignon, très inspirant. Celui-ci que j'avais retenu, même celui-là où il fait la cuisine, il y a un côté très chaleureux. Bon là il y a la forêt d'hiver, je sais que Morgane par exemple dans ses thèmes a mis une forêt d'hiver, donc voilà, là il est dans le petit jacuzzi au chaud, mais dans un décor tout enneigé. Ils font de la luge. Voilà, bon, celui-là m'inspire peut-être un peu moins, voilà, le côté un peu magasin. C'est même pas vraiment marché d'hiver, hein. Enfin, pas les marchés comme on a chez nous, quoi. Voilà, donc celui-ci, ça aussi, c'est très très sympa. Hein. Ils sont très mignons. Le petit train avec la petite couronne, là, c'est... Donc celui-ci que j'avais retenu. Celui-ci aussi pour le côté cocooning. Alors celui-là aurait pu être très bien pour le cocooning en solo aussi, hein, plutôt que le Nounours Therapy. Je sais pas si je l'avais déjà ou pas, mais ou même si j'avais vu le colo. Mais voilà, je trouve super mignon avec le petit là qui dort à côté avec son petit doudou. Celui-ci où il fait les boules de neige dehors. Le petit cerf-volant. Alors celui-ci c'est plus décor asiatique. Là, j'avoue que c'est moins mon univers. Voilà, ça aussi. Mais voilà. Enfin, en tout cas, il est vraiment trop mignon ce livre-là et j'arrive pas à choisir. Donc voilà, je vous ai montré ma présélection. C'est celui-ci, le petit repas ou la luge là de Noël avec les petits rennes trop mignons. Dites-moi où va votre préférence. Peut-être que j'en tiendrai compte si je me lance dans ce livre-là et que j'ai pas encore démarré. Donc voilà. Il est vraiment super sympa ce livre à tester au niveau du papier. Voilà, c'est tout. Bon, bah écoutez, ça y est, on a fait le tour de cette très très grosse pack de ce mois-ci. La vidéo, elle fait déjà 35 minutes, 36 minutes chez moi, entre les colos terminés et la pack. Donc je pense que c'est largement assez. J'espère que ça vous a plu, que les colos vous auront plu. N'hésitez pas à me dire lequel vous avez préféré, s'il y a eu des choses qui vous ont inspiré, si ma pack vous plaît, n'hésitez pas à m'aider aussi à choisir quel colo vous aimeriez que je fasse. Si vous avez envie de faire des duos, n'hésitez pas non plus, hein, pourquoi pas. Moi, je vous ai montré ce qui me donne envie, donc voilà, si ça vous donne envie aussi, n'hésitez pas, on pourra le faire ensemble. Et n'hésitez pas non plus à me donner votre avis pour m'aider à choisir. Et dites-moi si ça vous a inspiré, voilà, si vous aussi ces colos-là vous font envie, ou si vous en avez d'autres qui vous plaisent. Voilà, pourquoi pas en rajouter d'autres, on sait jamais. Bon bah en tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!